Le non-respect par le gouvernement des demandes du FMI explique le niveau du programme qui, convenons-en, est un programme à minima. Constatons également que le pouvoir tarde à rendre publique la lettre d'intention qui contient l'essentiel des 48 mesures drastiques à mettre en œuvre, a critiqué le chef de pôle économique de la Fédération de l'opposition congolaise le 27 juillet dernier à Brazzaville. Le non-respect par le gouvernement des demandes du FMI explique le niveau du programme qui, convenons-en, est un programme à minima. Constatons également que le pouvoir tarde à rendre publique la lettre d'intention qui contient l'essentiel des 48 mesures drastiques à mettre en œuvre. La Fédération de l'opposition congolaise rappelle que ce n'est pas la première fois que le Congo recourt au Fonds monétaire international. En effet, le Congo a connu en 1996 la facilité d'ajustement structurel renforcée, FACER. 2 programmes post-conflit en 1998 et 2000. La facilité de la réduction de la pauvreté et de la croissance, FRPC, en 2004. Et l'initiative Pays pauvres très endettés, IPPTE, en 2005. Quels en sont les résultats? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on tourne en rond. En effet, sur les montants et les modalités de décaissement de cette aide financière, Clément Mierassa pense que le pays est sous tutelle. L'apport financier annuel du FMI n'est que de 87,33 milliards de francs CFA en moyenne sur 3 ans, a-t-il souligné. La Fédération de l'opposition congolaise, FOC, a par ailleurs émis de sérieux doutes quant à la capacité de l'État d'assurer le remboursement du service de la dette tant intérieure qu'extérieure. La Fédération de l'opposition congolaise émet de sérieux doutes quant à la capacité de l'État d'assurer le remboursement du service de la dette, tant intérieure qu'extérieure, c'est-à-dire la capacité de faire face aux engagements déjà pris et à prendre, notamment avec la Chine et les traders. Sur le gouvernement, Clément Mierassa a déploré le fait que rien ne bougeait sur le terrain malgré l'exigence de réformes audacieuses et immédiates pour imprimer un changement positif dans la gestion des ressources publiques. La lutte contre la corruption et les antivaleurs demeure au niveau des incantations et d'annonces non suivies de faits, a-t-il poursuivi.